Et c'est vrai. Et il va lui dire, vas-y, prends le bateau, impressionnant. Il dit, rends-moi le mal. Ah. Et il dit, oui, mais c'est sur la peau. Il dit, le prophète, il avait le rida, la pèlerine, il va lever son vêtement. Il dit, vas-y, rends-moi le mal. Et à ce moment-là, lorsqu'il a vu ça, aussitôt l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, il a serré le prophète, il a embrassé sa peau. Il a dit, Ya Souad, qu'est-ce que tu fais? Il a embrassé sa peau, il dit, Ya Rasulallah, il a dit, t'as vu dans quel contexte on est? Il dit, je sais peut-être que je vais mourir. Il dit, je voulais la dernière chose avant de mourir, c'est avoir touché la peau du prophète Mohammed. L'amour qu'il avait, impressionnant. Il dit, peut-être que je ne vais pas être vivant après. Et au moins, j'aurai ce bonheur d'avoir touché la peau de Rasulullah. Vraiment, il avait préparé en fait. Et il va rentrer dans quelle ambiance ils étaient, sahaba, mahabba. C'est vraiment impressionnant. L'amour qu'ils avaient autour du prophète, et le prophète aussi, comment il était accessible à eux. C'est-à-dire, c'est pas Rasulullah, machin, Ouda. Non, il avait une battu. Impressionnant. Et avec Rahma, Shafaqa entre eux. Donc ça, c'était excellent. Donc maintenant, ça y est, les deux armées se voient. Ce qu'on appelle maintenant, arrive Mubaraza. Vous savez, c'est le moment des affrontements, là, de tous les meilleurs de chaque tribu qui vont s'affronter. Et le prophète, ça dira, il y avait un homme, il voyait l'armée des Quraysh, il y avait un homme, il dit, si ils écoutaient cet homme qui est sur cette chamelle rousse là, qui tournait dans les rangs des Quraysh, ils le voyaient. Il dit, s'ils écoutaient lui, il dit, cet homme-là, c'est un homme qui a beaucoup de sagesse. Et s'ils écoutaient son avis, vraiment, il triompherait. Il réussirait les Quraysh. Il dira même à Hamza d'aller voir c'est qui cet homme-là qui tourne. Et en fait, donc là, maintenant, on va côté des Quraysh. Côté des Quraysh aussi, donc cet homme-là, c'est qui? C'était Utba ibn Rabi'a. Utba ibn Rabi'a, vous vous rappelez, on a parlé de lui. C'était lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Taïf, il s'était frappé, persécuté, et après il va se réfugier dans un jardin. Le jardin, il appartenait à deux propriétaires, Utba ibn Rabi'a et Shayba ibn Rabi'a. C'était des gens de la Mecque, parce que Quraysh, c'était un petit peu la ville où c'est plus des plantations, des verdures, etc. Ils avaient des jardins là-bas. Et c'était lui qui avait eu pitié pour le prophète, qui avait dit à leur esclave, Adas, d'apporter les raisins au prophète à Taïf. Et lui, c'était quelqu'un de sage. Dès le début, il avait dit, il ne voulait pas, il dit comment, il criait, il dit comment on va les faire combattre nos frères, nos sœurs. Lui, il avait un de ses fils, Ubaydullah ibn Utba, un de ses fils qui était dans l'armée du prophète. Il avait un autre fils à lui, il était avec eux, il avait son frère. Ça, c'est critique, c'est impressionnant. Et il crie, il dit, mais comment on va tuer comment on peut vivre après? On va tuer nos frères, nos cousins, etc. Il va commencer à sermonner les Quraysh. Et qu'est-ce qu'ils utilisaient beaucoup? Abu Jahl, surtout, il disait, c'est Hadrami. C'était Amr ibn Hadrami, c'était durant les petites expéditions, depuis qu'il y avait la permission d'intercepter les caravanes, il y avait une expédition, ça s'est mal passé, il y a eu un des Quraysh qui a été tué, il s'appelait Amr ibn Hadrami, et pour se booster, pour se mettre la haine, la rage, ils criaient tous dans l'armée des Quraysh, Hadrami, Hadrami, c'est jamais, ils ont la haine, on va venger, on va venger. Et Utba avait dit, ok, je vais payer le prix du sang. D'ailleurs, le prophète leur avait dit, je vous donne le prix du sang pour eux. Bon, c'est une longue histoire, ça aussi c'est impressionnant. La justice du prophète. Il dit, je paye le prix du sang et c'est bon, ça sert à rien. Ça y est, on a étalé notre force et tout, on rentre. Et Abu Jahl, lorsqu'il va voir ça, il va intercepter Utba. Il n'était pas content. Il va aller voir les gens, les vrais frères de cet homme-là qui était mort. Il dit, vous acceptez de prendre l'argent de... Comment ça, vous n'avez pas vengé votre frère? Et tout ça, il gonfle le nif, l'orgueil de ces gens-là, et ils sont chauds, cheveux à blanc, et il va dire, Utba, parce que tu as vu, ça y est, tu as vu l'armée des musulmans, donc tu as peur. En vrai, tu es en train de te débiner, tu dégonfles, comme on dit. Tu as peur, c'est pour ça que tu fais ça. Et il dit, quoi? Il dit, toi qui mets du parfum de femme, c'est des façons qu'ils avaient expression pour dire que t'es pas... Toi, tu vas me dire, moi j'ai peur, moi. C'est la bêtise du nif. En fait, il va tomber dans son propre piège. Et lorsqu'il va voir le contexte comme ça, Utba ibn Rabi'a, il dira, ok, c'est moi qui sors. On va faire Mubaraza. Donc c'est toujours les meilleurs de chaque... Avant qu'ils commencent le combat, les meilleurs de chacun, ils envoient leurs meilleurs, et ils font un combat ensemble. Il dirait, alors c'est moi. C'est moi tu vas voir si moi j'ai peur. Moi le premier. Il va sortir, il va appeler son frère Shayba ibn Rabi'a et son fils, Al-Walid ibn Rabi'a. Trois de la même famille. Et ils vont sortir, regarde, ils vont aller au front. Pour aller, regarde,
Et juste il y aurait beaucoup à dire sur ça, le danger du nif mal placé. Et il va crier, donc c'est lui qui va commencer à crier. Et donc c'est cet homme-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, s'il y en a un qui est parmi eux, qui est le plus sage parmi eux, c'est lui, Utba ibn Rabi'a. Et s'il écoutait, effectivement, ce serait mieux pour eux. C'est pour ça que le prophète disait c'est fait, effectivement. Et alors c'est beau parce que c'est un mouchrikin, ils sont là ennemis contre les musulmans, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam vante sa sagesse aussi. Aussi, il y a beaucoup de leçons à dire là-dessus. Le musulman, où est-ce qu'il y a du hikmah, de la sagesse, peu importe, c'est quelque chose vraiment de bien, on le prend, peu importe d'où il vient. Bien sûr, c'est du hikmah, quelque chose de sage. On ne regarde pas, c'est pas obligé, ouais, non, il faut que ce soit, je veux dire, musulman. Où est-ce qu'elle est la sagesse, on la prend. Et là aussi, il vantera aussi la sagesse de cet homme. Donc là, maintenant, il va crier Utba. Ramenez-nous vos meilleurs des guerriers, on va affronter. Plein d'orgueil, etc. Et tout. Et aussitôt, ça les Ansar qui étaient dévoués, c'est impressionnant, 3 des Ansar, ils vont se lever. Ils vont se lever, 3 des Ansar, et puis pour venir, voilà, nous on est là. Avant même qu'on ait décidé que le prophète dise, ils sont déjà sur le front, ils vont partir pour les affronter. Et Utba, donc quand il va les voir, il va leur dire, mais vous, je ne vous connais pas, vous. Puis c'est des jeunes, la plupart des Ansar, ils étaient jeunes. Et je ne vous connais pas, vous êtes qui, vous? Il dit, non, nous on veut les nôtres, les nobles de chez nous, les Quraysh. C'est ceux-là à qui on a affaire. Il dit, nous on n'a rien à faire contre vous, retournez d'où vous venez. Et donc ils vont retourner, là le prophète lui-même va choisir. Il va dire, Hamza. Donc il a le choix, c'est pas, il a dit, il va mettre des gens, pas ma famille, on va envoyer les autres, la Cherakano. Non, il dit Hamza, donc son oncle le plus proche. Hamza, debout. Ali, qui a grandi toujours avec le prophète, le fils d'Abu Talib. Et puis, Ubayda ibn al-Harith. Ubayda ibn al-Harith aussi, qui est de la famille du prophète. C'est Ubayda, donc il a Harith, et son père c'est Al-Mutalib. Et le Abman, petite pause sur. On est dans la Sira, donc on n'a pas parlé beaucoup de la généalogie du prophète. C'est Abd Manaf, donc il avait 4 enfants. Il y a Hashim, il y a Al-Mutalib, et il y a de l'autre côté aussi, Abd Shams, et puis Naufel, qui va décéder. Abd Shams qui aura un fils qui va être Umayya, les Omeyyades, Abu Sofyan. Et beaucoup le côté Hashim et Al-Mutalib, ils sont beaucoup. C'est pour ça, déjà là, il y a des tensions entre le côté Umayya, le côté Abu Sofyan, etc. Ils sont très rivaux. Et donc, Al-Mutalib, donc, il va avoir un enfant, Al-Harith, et cet enfant-là, c'est Ubayda ibn al-Harith. Et aussi, juste pour comprendre aussi, Abd al-Mutalib, donc le grand-père du prophète, donc lui, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Abd al-Mutalib? Parce qu'en vrai, c'est Hashim. C'est Hashim, le père, son père de. C'est pas Al-Mutalib. Je ne sais pas si vous me suivez, parce que souvent quand on rentre dans les frères du fils du père, souvent on est perdu. Donc, Hashim, lui, qui était un commerçant, qui va installer ce système de Rihla Shita'i wa Saif. Hashim, qui était un commerçant, et lors de ses voyages à la ville de Yathrib, il va avoir une femme commerçante, et il va vouloir se marier avec elle, et effectivement, le père, le propriétaire de la tribu, va lui donner sa fille en mariage, mais c'est une femme de forte personnalité. Elle dira, ok, mais je garde mes commerces et tout, et je reste vivre à Yathrib, à l'époque. Et il va être d'accord. Et avec elle, il aura un enfant qu'ils vont appeler Shayba. Et Hashim, il mourra par la suite. D'ailleurs, il mourra à Raza, à la ville de Gaza. Mais il avait informé son frère Al-Mutalib qu'il avait un enfant avec cette femme, Salma, à Yathrib, Madina. Et Al-Mutalib, c'est le nif, l'honneur des Quraysh. On a un descendant à nous, et en plus à l'époque, c'est un garçon, c'est côté au Maghreb, c'est rien, je veux dire, c'est le Would. Enfin, je veux dire, vous voyez un peu le. Il va aller chercher. D'ailleurs, il fera comme une sorte de kidnapping. Enfin, il va s'arranger avec le père de Salma, cette femme, il va le prendre l'enfant. Et à la Mecque, ils n'étaient pas au courant. Et c'est comme ça que cet enfant-là, le fils de Hachim, ils vont l'appeler, ils vont penser que c'est un esclave qu'il avait acheté. Il a été réputé gaillard, bel enfant, Shayba. Et ils vont l'appeler Abd al-Mutalib. D'où le Abd al-Mutalib. Et bien sûr, il va grandir et ça va devenir une figure charismatique chez les Quraysh. Le pilier central des Quraysh. Et d'ailleurs, le côté Abd Shams, son fils Umayya, ils vont être beaucoup. C'est une longue histoire.
Et d'ailleurs, c'est là après que toujours ça va suivre Muawiyah, etc. par la suite. Par exemple, côté Umayya, ils sont très leaders, tous éduqués pour être des chefs, des dirigeants. Oui, c'est vrai, je rajoute. Enfin, moi, juste pour dire un peu. Donc, le prophète sallam a choisi que vraiment les Quraysh, les Banu Hashim, ceux qui visaient vraiment, etc. Et ils vont se lever pour aller faire Mubarak. Donc là, maintenant, on va commencer. Et là, donc, aussitôt, en fait, c'est 3 contre 3. Et aussitôt, bien sûr, Hamza, Ali très rapide, intouchable, jeune, pourtant, à peine vingtaine, à peine, à ce moment-là. Mais très vite, ils vont mettre. Donc, Ali, ce sera avec Walid et voilà, donc le fils, il va le mettre en pièces. Il va achever. Hamza aussi, pareil, Shayba, le frère de Utba, pareil aussi. Et Ubayda, qui lui, va réussir à toucher Utba, qui va tomber, lorsqu'il va tomber, il va toucher aussi Ubayda, qui va être fortement blessé. Et quand ils vont voir ça, Ali et Hamza, ils vont venir finir Utba. Et il mourra, donc, comme je dis, il mourra pour une bêtise de Nif. En plus, il n'était pas vraiment chaud pour participer. Et enfin bon, l'histoire elle est longue parce que c'est difficile, parce que de l'autre côté, il y a son fils aussi. Il faut imaginer un peu le contexte, c'est une dure épreuve. Et Ubayda aussi qui sera fortement touché. Quelques jours après, il mourra. Alors, dans la scène où il mourra, Ubayda ibn al-Harith, elle est tragique, émotionnelle, puisqu'ils vont l'approcher à côté du prophète, le prophète sera en pleurs. Et il lui dira, il va regarder le prophète, il dit, Ya Rasulallah, est-ce que tu es satisfait de moi après tout ce qu'il a donné pour l'islam, sa vie et tout? Il dit encore, Ya Rasulallah, est-ce que il a peur peut-être que j'ai mal fait? Et le prophète, à ce moment-là, il va regarder, il va invoquer Allah, dire, Ya Allah, je témoigne que je suis satisfait de Ubayda. Et il mourra donc, mashallah, l'agrément du prophète et l'agrément d'Allah aussi. Ubayda ibn al-Harith, radiyallahu anhu. Donc ça maintenant, Mubarazah est fait, donc maintenant ça y est. Maintenant ça y est, Taqal Jam'ain, donc les deux groupes vont s'affronter. Et là aussi encore, comme c'est rapporté, donc ça y est maintenant, l'ordre il est venu de... Ça y est maintenant, ça va démarrer, le combat va commencer. Et là, aussitôt, le prophète sallam était encore en dua. Mais là, dua d'une façon différente. Souvent, c'est quelques cas aussi rares dans la vie du prophète sallam où... dans la façon d'invoquer Allah, on trouve effectivement des références dans la sunna, les paumes comme ça, plats et ouverts. On trouve aussi l'index, souvent quand il fait istighfar, zik, le prophète aussi a fait ça, on trouve des hadiths. Et aussi extrêmement, dans des cas d'extrême gravité, c'est carrément, il va lever les bras, les paumes face à face, et même il regarde le ciel aussi. On retrouve aussi dans d'autres événements, où là il invoque Allah encore, dua encore. Et il dit, comme c'est rapporté, il dit, et son rira, la pèlerine qu'il avait sur lui, est tombée. Il n'y avait que le izar qui portait là, et il dit, on voyait ses aisselles. Et il a invoqué Allah. Toujours l'invocation. Ya Allah, si ce groupe-là, il est exterminé, ça y est, tu ne seras plus adoré sur la victoire que tu nous as promis, Ya Allah, la victoire. Jusqu'au bout, c'est impressionnant. Et Abu Bakr va voir comme ça, il va venir, il va ramasser son rida, là, il va le remettre sur le prophète, il va Ya Rasulallah, c'est sûr, Allah, il va répondre à tes invocations, Ya Rasulallah, c'est trop, tu as fait beaucoup de dua, je veux dire. Maintenant, et il dit, c'est rapporté, et il dit, comme si qu'il est le wahi en fait, comme si, tu sais, quand il y avait des formes de révélation, différentes façons, donc Jibril a venu à révéler au prophète, ça me dit, et d'un coup, il se passe quelque chose. Ils savent quand le prophète est comme une sorte de transe ou je ne sais pas quoi. Et à un moment, il n'est plus là le prophète. À un moment, ça y est, en plus les armées vont se rencontrer. Et là, après un moment, il dit le prophète est redevenu normal et il a souri. Il disait, Sahaba, comme on a vu la pleine lune quand on a vu son vieux sourire. Il dit, Abshir, bonne nouvelle. Il dit, Inni mumiddukum bi alfin min al malaika. Il dit, ça y est. L'aide d'Allah est tombée. L'épreuve jusqu'au bout. Vous avez votre cœur aiguisé, etc. Ça y est. Et là, l'aide elle est arrivée, c'est pas une cavalerie des hommes qui vont venir. Là maintenant, c'est le rail. 1000 anges, sans précédent. Et même dans toute la Sira, après, il y aura l'aide des anges, mais là, c'est la première fois, exactement le nombre d'ennemis en face. 1000, Allah, il aurait pu envoyer un ange. Je veux dire, mais là, spécialement, c'est spécial, ça c'est pour ces gens-là de Badr, 1000 anges qu'Allah il a envoyés.
il dit bonne nouvelle, je vois Jibril, il a mis son turban, il parlait d'un turban spécial, joli, et qui tourne là, dans les vallées de Badr, avec son chevaux. Il dit, vous avez l'aide de 1000 anges. Il leur donne la bonne nouvelle, Abshir. Et il dira dans Surat Al-Qamar, Sayuhzimul Jama' wa yuwalluna ad-dubur. C'est un verset dans Surat Al-Qamar qui dit que le Jama', le groupe là sera décimé et ils retourneront. Et alors c'est Omar ibn Khattab qui disait, j'avais jamais compris ce verset-là dans Surat Al-Qamar, de quel groupe il s'agissait, qui c'est qui. C'est vrai quand on voit le verset, et il dit, ce jour-là j'ai compris, ce verset-là c'est ça. J'aime ce groupe-là qui sera décimé et qui retourneront en arrière. Il dit, j'avais compris maintenant ce verset-là qui est dans Surat Al-Qamar. Et il va prendre, donc le prophète va ramasser une poignée de poussière, de terre, etc. Et il dira, Shahatil Wujuh. Et il va jeter sur tout le côté de l'armée des Quraysh. Et subhanallah aussi, ça c'est aussi spécial aide divine. Tous les membres de l'armée en face, tous les soldats, ils vont recevoir du sable dans leurs yeux. Ils vont être pris quand on reçoit du sable dans les yeux, ils se frottent, etc. Et tout, ils seront touchés par. Et là, donc, va commencer après le. Bon, là, après, on va s'arrêter ici. Après, c'est l'étape de la. Sinon, on va rester jusqu'à Maghreb. C'est l'étape après, donc là où maintenant il y aura le combat. Donc là aussi, après, c'est pas évident parce qu'on ne peut pas mettre chronologiquement. On a plein de récits. Les récits aussi du côté des Quraysh qui plus tard se convertiront, qui vont expliquer des choses extraordinaires. Mais ce qui va se passer en fait, c'est que, jusqu'au bout, les causes, il est demandé aux Sahaba de combattre, de faire, et en fait, les anges feront le reste. Les versets sont bien précis. Bon, on n'a pas le temps de rentrer dans les mots arabes utilisés, mais c'est-à-dire, il disait, Sahaba, on comprend rien, on fait juste ça, et l'autre il tombe en face. En fait, les anges, ils vont les assister. C'est une assistance spéciale de chaque compagnon. L'Abbas qui était dans le clan, le prophète avait dit, il y a certaines personnes, ne les tuez pas. Il va parler de l'Abbas, Aboul Bukhtari, celui qui s'était opposé au boycott, c'était quelqu'un de sage. Et, il va dire, cela, il ne faut pas les tuer. Et l'Abbas, qui était quelqu'un opposant, il va se faire attacher, et c'est un petit jeune, tout maigre, fait de Ansar, qui va le traîner pour dire, j'ai un prisonnier. Et il dit, c'est moi, regardez ce que j'ai attrapé, regardez qui j'ai eu, en gros, en balèze, moi je suis... Il va se vanter. Et à la baisse, il crie, il dit, non, c'est pas vrai, c'est pas lui, c'est un homme beau, front dégarni, qui est venu costaud, qui m'a attrapé, et que je me fais attacher. C'est pas vrai, c'est pas ce petit-là, ça va pas. Et le jeune dit, oui, c'est moi. Jusqu'à ce que le prophète lui dira, c'est un ange qui t'a aidé. Il dit, c'est bon. C'est un ange qui t'a aidé. Et donc ça va être une aide miraculeuse. Là on rentre dans la phase miracle, puisque c'est le Ghaib, le Malaïka, qui vont aider tous les compagnons. Donc plein d'histoires comme ça, après, de choses extraordinaires, même des témoignages aussi. On n'a pas le temps de rentrer dans tous ces... Il faudrait faire une troisième partie pour rentrer dans tous les petits récits aussi qui sont intéressants, parce que ça booste la foi quand on voit ces choses-là. Mais ce qu'il faut retenir, le miracle, c'est vraiment lorsqu'ils ont été sincères. Ils ont fait l'effort, tout ce qu'ils font, jusqu'au bout. Parce que bon, les versets du Coran, après, ils parlent de dans quel état ils étaient sahaba. Parce que bon, là, on raconte comme ça, mais c'est une dure épreuve. Ils ne sont pas du tout prévus pour armer jusqu'où, et ils s'engagent. Vis-à-vis là, 100%. Et jusqu'à réellement, ils ont réussi l'examen, l'aide divine est arrivée. Nusratullah, après, elle est descendue. Et ça va être, je dis, quelque chose d'extraordinaire, un miracle. Effectivement, donc l'armée des Quraysh va être complètement décimée, juste pour conclure. On parle... en fait, il n'y aura que 70 morts du côté des Quraysh sur 1000. Et les spécialistes de Sira disent même qu'en vrai, le prophète sallam avait fait comme... Ils les ont encerclés après comme système d'un ballon, et ils ont laissé un espace pour les laisser s'enfuir, en fait. Et beaucoup disent pourquoi, parce que c'est en fait le prophète savait que ces gens-là, la plupart, ça va devenir des compagnons plus tard. La plupart de ces gens-là qui ont combattu, après Fath Mecca, etc., tous vont devenir musulmans, sauf vraiment les pires. Les pires qui étaient vraiment les plus mauvais, comme Uqba ibn Abi Mu'ayt, etc., Umayya ibn Khalaf, Abu Jahl, tous ceux-là, par contre, ils vont périr. Parce que vraiment, c'était enraciné, le kufr. Ils savaient que c'était la vérité, mais ils luttaient vraiment. Et la plupart de ceux-là vont être anéantis à cette bataille-là. Après, oui, donc c'est encore long, parce qu'après, il va se passer plein d'autres événements. Et d'ailleurs, c'est le nom de cette sourate-là. Parce qu'après, une fois que la victoire
Donc ils vont vivre un miracle, Sahaba. Ils vont vivre quelque chose d'extraordinaire, un miracle sans précédent. Et après la victoire, il y aura pour la première fois donc, ce qu'on appelle l'Anfal, les butins de guerre, ce qui reste de la bataille. Et suite à ça, donc, il va y avoir une discussion entre les Sahaba, et des petites disputes même. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient restés avec le prophète, qui protégeaient le prophète, ils disent « Ah non, nous on a protégé Rasulullah, donc nous on a une part aussi, on a le droit une part. » Ceux qui en sont dans la bataille, ils vont ramasser l'anfal, les biens, les épées, ce qui tombe, etc. et tout. Ils vont l'approprier. Ils disent « Ah non, c'est nous qui avons réuni les anfal, le butin. » D'autres disent « Ah mais non, nous on les a poursuivis pour chasser les Quraysh, donc c'est nous qui avons le droit. » Et ils vont commencer à se quereller. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il va révéler « Yas'alunaka 'anil anfal » Et là, donc, cette sourate qui commence. Et alors, c'est fort, parce que Allah, il commence d'abord par cette épreuve-là. C'est-à-dire, vous avez eu la victoire dans un miracle, vous avez vraiment extraordinaire, et là, il y a des biens matériels. Il y a du dunya. Dès qu'il y a du dunya, dès que le dunya, un petit peu mon souci dans mon cœur, ça devient dunya, et j'oublie un petit peu que je suis pour Allah, la division. Donc, ils vont venir voir le prophète, Allah, il va répondre. Il te questionne sur l'anfal, le butin, comme si on pourrait dire confisqué. Lillahi wa rasoul. C'est plus à vous, c'est à personne. Après, bien sûr, il y aura des versets par la suite, le 5e, etc., qui vont venir organiser. Mais c'est une grande leçon en vrai. On n'a pas trop le temps de rentrer dedans. Et après, Allah, il va donner la façon pour en revenir. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إن كنتم مؤمنين وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. On dit le verset, il dit, et Allah va nous donner après le remède. Taqillah, c'est-à-dire, vous avez eu votre souci, vous avez oublié que vous avez combattu pour Allah, que vous êtes là uniquement pour obéir à. Vous avez oublié un petit peu Allah dans votre cœur et vous avez mis, c'est bien là, ouais, une épée, un machin, ça, ou je ne sais quoi, etc. Du dunya dans votre cœur. Donc là maintenant, taqillah, c'est-à-dire développer dans vous la conscience d'Allah. Rappelez-vous qu'Allah il est là, il vous observe à chaque instant, que vous êtes noté. Et quand vous aurez fait ça, la foi revient, ton souci c'est Allah. Après maintenant, vous pouvez faire la concorde entre vous. Et après obéissez à Allah, son prophète. Il y a des enseignements très profonds, c'est ça, jusqu'à maintenant, on vit tout ça. Surtout la notoriété, etc. Dès que celui qui est animé par ça, il va être source de division. Dans les associations musulmanes, c'est un très bon champ pour bien comprendre ces choses-là, par exemple. Ou alors, ceux qui sont investis un peu dans... Ils voyaient très bien ce domaine-là. Et on a des remèdes, il a Yom Qiyamah qu'Allah nous donne à travers Badr. Il y aura encore mille et un enseignements, il va se passer plein de choses, aussi la gestion des prisonniers, c'est extraordinaire aussi comment ça va être. Mais bon, on n'a pas trop le temps de continuer ainsi. Bon, on n'a pas parlé vraiment dans la bataille, mais donc voilà brièvement donc cette étape extraordinaire dans la vie des musulmans qui est la bataille de Badr, qui est une très grande leçon de foi pour nous musulmans, de tawakkul, et puis aussi des conditions, comment est-ce que l'aide d'Allah elle descend, donc qu'ont vécu les Sahaba, nos modèles, qui resteront nos modèles jusqu'à la fin des temps. Bon, je vais m'arrêter ici parce que sinon, si je raborde encore un sujet, on terminera pas. بارك الله فيكم على حسن استماعكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله ولي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.